Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré toujours sur la visite du président Abdel Fattah al-Sisi en Inde et son invitation comme invité d'honneur de la célébration de la journée de la République indienne, la fête de son instauration. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nesrine Chokri, qui est journaliste et écrivaine. Bonjour, Dr Nesrine. Bonjour, alors d'abord joyeux 25 janvier puisque le jour férié est aujourd'hui et bien sûr oui nous nous retrouvons autour de cette visite qu'on peut décrire ou qualifier du moins comme étant une visite historique. Parfait. Aujourd'hui, on parle de l'Égypte invitée d'honneur à sa célébration grandiose en Inde. Comment interprétez-vous ces messages et cette invitation et les relations entre l'Égypte et l'Inde? Alors d'abord, il faut savoir que les relations entre l'Égypte et l'Inde ne sont pas du tout modernes, ce sont des relations traditionnelles et anciennes. Oui. Il y a véritablement beaucoup d'éléments en commun entre les deux pays dans leur histoire, surtout dans la lutte contre l'occupation, pour la liberté et l'émancipation des peuples, et aussi pour la réalisation du développement et notamment du développement durable. Donc il y a beaucoup de points en commun qui permettent en quelque sorte de garantir que les relations se poursuivent toujours entre les deux pays sur de bons rails et je dirais de manière très fructueuse pour les intérêts des deux pays et des deux peuples. Ça c'est d'un point de vue, je dirais, historique, mais aussi sur le point de vue social, beaucoup de ressemblances entre les deux peuples et donc c'est ce qui fait en sorte que il y a une sorte de relation et des liens solides entre les deux pays. Je vois que le président Abdel Fattah al-Sisi, comme d'habitude, a décidé de renforcer des relations solides, historiques, que ce soit entre les gouvernements ou les pays, pour aller de l'avant et pour véritablement réaliser de nouveaux intérêts pour les deux peuples. N'oublions pas que aussi à cette phase délicate de l'histoire de la planète, de nouvelles alliances sont en train d'être créées, tissées, et l'Inde est parmi l'un des pays les plus importants. Aussi, cette visite a été surtout marquée par le dossier économique et commercial, puisque le président Abdel Fattah al-Sisi a surtout évoqué ce dossier-là. Donc, je crois que c'est une visite qui peut être véritablement sous le label d'un pont entre passé, présent et futur, entre une histoire commune et peut-être dans l'avenir davantage de projets commerciaux, d'investissements et économiques communs entre les deux pays. Alors, docteur Nesrine, bonjour tout d'abord. Alors, c'est vrai que vous avez parlé du dossier économique et effectivement, l'Égypte est un des principaux partenaires commerciaux de l'Inde en Afrique et le troisième marché d'exportation pour ce pays selon les données de 2021. L'Inde est le sixième partenaire commercial de l'Égypte et le volume des échanges commerciaux entre les deux pays s'est élevé à 7,26 milliards de dollars durant la période de 2021 et 2022 selon un dernier rapport du ministère égyptien du commerce et de l'industrie. Donc effectivement, l'Inde est un grand partenaire économique pour l'Égypte et c'est vrai que les entreprises indiennes sont bien implantées ici en Égypte et ont investi près de 3,15 milliards de dollars en Égypte dans différents secteurs, énergie, textile, agroalimentaire et effectivement ces relations-là sont très importantes pour nous, surtout dans une période de l'histoire telle que celui-ci où on fait face à différents défis. Qu'est-ce que l'Inde pourrait apporter de plus à l'Égypte et vice-versa? Alors en fait, d'abord, les deux pays ont des expertises dans différents domaines. On parle surtout du fait que l'Égypte, elle veut avancer vers le développement durable, que le président Abdel Fattah al-Sisi, comme il l'a mentionné, l'Égypte a mis en place une importante infrastructure qui permet de faciliter la mise en place de projets d'investissement, de méga-projets d'investissement, surtout dans des zones comme le canal de Suez ou autres, et par conséquent, l'Inde pourrait implanter davantage d'entreprises dans de nouveaux projets. Et il y a aussi des dossiers qui sont très importants qui intéressent l'Égypte, comme l'hydrogène vert, l'énergie, l'agriculture, et je crois que les deux pays ont chacun de son côté
une importante expertise que l'on ne peut pas nier et qui peuvent être véritablement là pour se compléter. Je ne dirais pas que l'un va remplacer l'autre, mais qui pourrait être là pour se compléter. N'oubliez pas que l'époque actuelle ou la phase actuelle, c'est une phase où véritablement les pays ont besoin de mettre en place d'importantes industries sur leur territoire. Et ça, c'est très important pour avancer et aller de pair. Et je crois que l'Égypte pourrait ainsi bénéficier de la présence très aisée des entreprises indiennes dans de nouveaux peut-être secteurs, ce qui pourrait renforcer de nouvelles industries sur le territoire égyptien. Idem pour l'Inde, qui pourrait véritablement profiter de certaines expériences égyptiennes. Je dis toujours dans le cadre de la complémentarité, parce que les deux pays ont presque les mêmes expertises dans les mêmes domaines. N'oublions pas bien sûr que l'Inde est devenue aujourd'hui un des pays pionniers dans le domaine de la technologie d'information. C'est un domaine qui est très important, surtout avec le développement durable. Aussi, parmi les apports que l'Égypte souhaite apporter, pas seulement à l'Inde, mais aussi à plusieurs pays dans le monde, étant donné qu'elle a présidé la COP27 et qu'elle avait mis en place un fonds de dédommagement pour le financement des pertes liées au réchauffement climatique ou au changement climatique, n'oublions pas que l'Inde est un des pays qui est les plus touchés, pas le seul, mais les plus touchés, et par conséquent, la mise en place de ce fonds-là, elle pourrait véritablement profiter à l'Inde, profiter aussi à plusieurs pays dans le monde. Donc je crois que c'est un partenariat qui se veut être stratégique, qui va permettre de faire avancer plusieurs dossiers, qui aussi, pour moi, je le vois dans le cadre d'une nouvelle alliance, surtout que l'Inde est un des pays les plus importants sur la scène internationale et qui va encore s'afficher davantage dans les prochaines décennies. Et je crois qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux pays, ce qui va véritablement faciliter cette coopération économique entre les deux. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la politique, le social, tout passe par l'économie parce que c'est le dossier le plus pesant avec la crise économique mondiale. Et par conséquent, les pays qui souhaitent renforcer leur partenariat, ils le font à travers des projets communs, des projets économiques et des méga-projets économiques communs. Et c'est le cas véritablement de ce qui s'est déroulé durant la visite du président, puisque le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec plusieurs industriels indiens, mais aussi les membres de la Chambre de commerce en Inde, le ministre du Commerce aussi. Donc véritablement presque tous les leaders et les acteurs principaux sur la scène commerciale en Inde et qui pourraient véritablement bénéficier d'incitations économiques et aussi de facilitation pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets, puisque déjà il y a plusieurs projets indiens qui sont mis en place en Égypte et qui ont véritablement réussi, puisque c'est une histoire de succès. Pourquoi ne pas aller de l'avant avec ce succès? Donc, Céline, également, si on parle d'un des domaines de coopération qui ont été annoncés avec un mémorandum d'entente et de coopération signé, le domaine de l'agriculture. Alors, comment voyez-vous la coopération entre l'Inde et l'Égypte dans ce domaine? Alors, n'oublions pas que l'Inde, c'est un pays aussi qui est agricole, qui a aussi une tradition agricole traditionnelle et ancienne, comme l'Égypte, mais aussi qui combine cela avec des techniques modernes qui permettent en quelque sorte d'améliorer le rendement des terres agricoles sans exploiter trop d'eau. Et ça, c'est un des grands défis dont souffre l'Égypte. Donc, véritablement, l'objectif sera de booster ce dossier, aussi la culture du blé, puisque l'Inde est un des pays qui exporte le blé, alors que l'Égypte souhaite véritablement réaliser une sorte de autosuffisance en matière de blé. Et je crois que ce domaine, ce dossier-là, il devient de plus en plus prioritaire pour l'État. Déjà, il était prioritaire, mais avec la crise actuelle, il est devenu de plus en plus, je dirais, prioritaire et important. Et véritablement, beaucoup d'accords visent à réaliser plus de coopération dans ce domaine. Donc, on peut véritablement profiter de la technologie indienne pour faciliter la mise en place de grandes zones d'agriculture sans que cela cause des pertes importantes d'eau, puisque ça, c'est le grand défi
que connaît l'Égypte à l'heure actuelle, économiser son quota d'eau tout en pouvant cultiver. Alors, on a parlé du partenariat commercial et économique entre l'Égypte et l'Inde. Et il faut dire aussi qu'il y a un partenariat important dans le domaine militaire. Nous savons que à partir du 14 janvier de chaque année, il y a des exercices militaires conjoints entre les deux pays. Et il faut dire que pour la première fois, le président Abdel Fattah el-Sisi n'était pas, on va dire, mal accompagné. Il faut dire que 180 soldats et officiers égyptiens ont participé au défilé militaire organisé à l'occasion du Jour de la République. Est-ce que justement leur participation montre la grandeur de l'armée égyptienne et leur puissance par rapport au classement mondial ? Bien sûr, ça c'est un élément qu'il ne faut pas nier, puisque l'armée égyptienne a un très, je dirais, en ce qui concerne le classement mondial, elle a une place très importante. C'est aussi une armée qui est assez solide, forte et puissante et qui a, je dirais, un héritage militaire ancestral, une longue tradition militaire qui est très célèbre dans le monde entier. Donc oui, cette présence est là pour le prouver, mais aussi puisque déjà il y a eu plusieurs dossiers, dont par exemple la lutte contre le terrorisme qui a été traité par les deux côtés, puisque ça c'est un dossier qui est véritablement une pierre d'achoppement pour des pays qui souhaitent réaliser un développement et surtout un développement durable. Donc qui dit lutte contre le terrorisme, on sait bien que l'Égypte a une très grande expertise dans le domaine, que déjà on a pu purger le Sinaï des terroristes véritablement. Et il ne faut pas oublier après 2013 comment la situation était déplorable au niveau du terrorisme, et pas seulement du terrorisme acte de violence, mais aussi du terrorisme au niveau même idéologique, puisqu'il fallait travailler sur deux plans. Le plan, je dirais, sur le terrain, où il y a des armées qui font face à des groupuscules ou des milices. C'est pas très facile à le faire. Pas toutes les armées sont capables de faire face à des milices, chose que l'armée égyptienne a su faire, mais aussi l'armée égyptienne, elle a un secteur qui est responsable je dirais, tout ce qui est idéologique et qui travaille véritablement à permettre aux gens de mieux comprendre que veut dire tolérance, que veut dire cohabitation pacifique, ainsi de suite. Et je crois que ça, c'est un des grands point positif de l'armée égyptienne. Et donc là, l'expertise dont peut profiter l'Inde serait très importante et vraiment à valoriser. Docteur Nesrine Chokri, merci à vous d'avoir participé avec nous à notre programme de ce matin pour parler de cette visite du président Abdel Fattah el-Sisi en Inde à l'occasion donc du 74e anniversaire du Jour de la République. Et donc ça nous a permis en même temps de faire un point sur les relations entre les deux pays. Je vous propose une courte pause et on se retrouve tout de suite après.